Alors, ça va, vous l'avez digéré que vos émotions vous trompaient? Ben oui, c'est comme ça, effectivement. Bon, mais après, maintenant, là, à l'intérieur de moi, j'ai mon ressenti intérieur qui m'emmène vers des événements, des idées, des projets, des projections qui sont parfois tout à fait en dehors de ce que j'aurais imaginé pour moi. Et là, il faut jouer le jeu. Là, il faut oser. Il faut y aller. Il faut vraiment, vraiment s'emmener là, soi et soi, et aller jusque-là. D'accord? Parce que pouvoir aller de temps en temps vers des choses qui sont totalement imprévues, voire inconnues, va vous apprendre à avoir plus d'autonomie, va vous ouvrir là, à quelque chose de plus indépendant, de plus aligné, de plus juste par rapport à votre vibration du corps et du cœur. Vous voyez ma langue à fourcher. Mais c'est de ça dont je voulais vous parler justement. Là, de la vibration du cœur et du corps. En fait, souvenez-vous par exemple d'un événement, un événement un petit peu difficile. Et ressentez comme le corps peut faire une espèce de crispation comme ça intérieure. Souvenez-vous d'un événement positif, réjouissant. Et ressentez comme le corps tout d'un coup prend une expansion. Déjà là, vous avez un indicateur dans votre corps. Quelque chose qui n'est pas très très cool pour vous et quelque chose qui est plutôt waouh, qui va vous emmener vers plus d'expansion, plus d'ouverture, plus de rayonnement. Déjà, ça c'est une première indication. Maintenant, vous pouvez aussi, puisque nous sommes là dans le ressenti du corps, d'accord, on peut aussi demander à notre corps, alors en faisant ce qu'on appelle, en se posant plutôt une question fermée, c'est-à-dire que la réponse n'est que oui ou que non, ok? Et il y a une espèce de pendule là, à l'intérieur du corps. Vous savez, comme les gens qui utilisent le pendule. Nous avons notre pendule intérieur. Et le pendule intérieur nous fait aller soit vers l'avant, vers un oui ou un non, soit vers l'arrière, vers un oui ou un non. Oui, mais bon, quoi? L'avant, c'est oui ou c'est non? Mais c'est à vous de le décider. C'est-à-dire que demandez-vous simplement, par exemple, moi, je pourrais me poser la question simplement, Marie, est-ce que ton pull aujourd'hui est rouge? Et moi, mon corps va vers l'avant. Donc, mon oui est vers l'avant. Ça pourrait, vous pouvez vous poser une question en demandant simplement, tiens Antoinette, est-ce que ton frère s'appelle Christian? Si c'est oui, hop, votre corps va aller vers l'avant ou vers l'arrière. Donc vous avez votre oui. Donc du coup, forcément, l'autre, c'est non. Là, vous avez deux indications. L'indication compression, expansion. Compression qui est plutôt négative, expansion qui est plutôt positive. Et vous avez votre pendule intérieur. À vous de faire la mesure de votre pendule, de faire la balance de votre pendule. Vous savez, c'est comme quand il y a un concert, hein, les essais de voix, les essais de micro, on fait la balance par rapport à l'endroit. Eh bien, votre endroit, c'est vous, c'est votre corps. Donc, demandez quelle est votre balance intérieure. OK? Et en fonction de la question, hop, validez l'avant ou validez l'arrière. Commencez pas après à changer. Votre corps, il vous montre. Votre corps, il sait. D'accord? Votre corps et votre cœur, ils savent mieux que votre tête, que votre mental et que parfois que vos émotions qui sont trop imbibées de votre mental et de votre ego et de vos blessures. Votre corps, votre cœur qui sont reliés directement à votre plus haute vibration, à votre âme, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, c'est mieux que vous, ce qui est juste et bon pour vous. Alors maintenant, il est temps d'utiliser vos ressentis intérieurs et votre balance intérieure. Voilà déjà deux astuces, deux trucs qui vont pouvoir vous aider. Ok? On se revoit une prochaine vidéo.